Le thème de ce matin est qui te ment? Ah, c'est fort. Alléluia. Je vois les visages qui s'ouvrent. Qui te ment? Amen. Qui te ment? En d'autres termes, qui te dit des mensonges? Mais pour être plus choquant et direct, qui te ment? Qui ment à ta vie? Qui te raconte des âneries? En bon français. Qui te ment? Qui te dit des sottises? Qui? Alléluia. Il y a des paroles que beaucoup d'enfants de Dieu ont entendues. Des paroles qui sont venues vers leurs oreilles. Des paroles qu'ils entendent quotidiennement. Et ces paroles-là ont pris forme dans leur existence. Ces paroles ont pris forme et vie dans leur être, dans leur cœur, dans leur pensée. Alléluia. À telle enseigne que ces paroles ont influencé négativement leur vie, leur existence, leur projet, leur avenir, leur foyer. Alléluia. Eux qui étaient des prédestinés élevés, des prédestinés rois ou princesses, des prédestinés remplis de grâce, à cause des paroles qu'ils entendent tous les jours, des paroles qui rabaissent leur autorité, des paroles qui les font moindre, les paroles qui les tuent à petit feu. Alléluia. À cause de ces paroles, leur être a pris un coup. L'ego a pris un coup. Ils ont baissé les bras. Alléluia. Le zèle a commencé à s'effriter. L'envie de réussir a commencé à baisser. Alors que hier, ils avaient cette force et cette envie d'aller de l'avant et de réussir. Ils croyaient en leur réussite. Ils croyaient en leur avenir. Mais à force d'être rabaissé, tu es un vaurien. Tu ne seras rien. Tu ne connais rien. Tu ne sais rien faire de ton foyer. Tu ne sais rien faire de tes 10 doigts. À force d'entendre ces paroles ont commencé à les influencer. Et quand ton être entier est touché, tu n'as plus de force pour te relever. Alléluia. Et quand de ces paroles, il y a beaucoup d'échecs, l'on croit que ces paroles ont réellement un effet sur eux. Parce qu'ils ont échoué hier. Alors, l'échec hier est une conclusion des paroles qu'ils entendent tous les jours. Échouer dans une voie ne voudrait pas dire que toutes les voies sont fermées. Mais quand tu es sous un joug d'une parole qui t'a totalement blessé, anéanti, la force de te relever est difficile. Mais je suis venu rassurer quelqu'un ce matin. Toutes ces paroles dites sur toi n'est pas la vérité. Cette parole que tu as reçue n'est pas la vérité de ta vie. Non. Mais l'ennemi utilise cette parole pour t'affaiblir, pour te désorienter, pour te déstabiliser, pour enlever en toi la puissance et la force que Dieu a placée en toi. La vérité.
n'est pas que tu es né pour échouer. La vérité sur toi n'est pas que tu es né pour être pauvre. La vérité sur toi n'est pas que tu dois être tout le temps malade. La maladie peut venir dans ta vie, ça peut être un effet de réparation. Parce que Dieu veut réparer quelque chose en toi. Donc il envoie le mal. Et ce que tu dois savoir, aussitôt Dieu envoie le mal, il est en même temps le réparateur de ce mal. Mais ce mal ne peut pas t'emporter. Tu commences à baisser les bras parce que tu as entendu la sorcellerie, parce que tu as entendu la pauvreté, parce qu'il y a eu des témoignages dans ton passé par rapport à ta lignée. Donc tu trembles, tu as peur. Tu penses que l'autre est mort du diabète, tu dois mourir du diabète. L'autre est mort du cancer, alors dans ma lignée on meurt que de cancer. Qui a dit que c'est une vérité sur ta vie? Parce qu'ils sont morts pauvres. Jamais ils ne se sont relevés. Alors toi, tu dois aussi passer par là. Qui te l'a dit? Non. Ce n'est pas cette vérité qui est sur toi. Alléluia. Je suis venu t'informer ce matin qu'il y a une vérité sur toi que tu ne connais pas. Alléluia. Il y a une parole de vie sur toi que tu ne connais pas. Mais le jour où tu en prends conscience, rien ne te fera peur. Rien ne te fera reculer. Parce que cette vérité est la vie. Et quand tu as cette vie en toi, quel que soit le moment de la tribulation, le moment de la souffrance, tu te souviendras toujours de cette vérité. Pour dire non, c'est pas ce qu'on m'avait dit. La vérité est autre chose que ce que j'entends maintenant. Parce que ce que j'entends n'est pas ce qui doit être dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Alléluia. Je vais vous raconter une petite histoire qui va te faire du bien ce matin. Alléluia. Nous allons aller dans Nombre 22, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Et nous allons comprendre une chose. Nombre 22, 4 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Nombre 22, à partir du verset 4 à 6. Moab dit aux anciens de Madian: cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Balak, fils de Stippor, était roi de Moab en ce temps-là. À partir du verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve de sa patrie, afin de l'appeler et lui dire: voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. À partir du verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Car il est puissant que moi. Regardez. Voici une simple histoire. Alléluia. Alors, le peuple d'Israël sort de l'Égypte et ils arrivent dans un lieu opposé, c'est-à-dire un lieu face aux habitants de Moab, qu'on appelle les Moabites. Et ils sont à ce lieu-là, comme vous êtes là-bas, et vous voyez ici que je commence à prospérer, je commence à devenir puissant et riche. Mes activités commencent à aller de l'avant. Mes activités, mes enfants commencent à devenir des gens très importants dans la société. Gloire à Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Toi, en face de moi, tu vas dire non. Continue, mon fils. À partir du verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Maudis-moi ce peuple, il est puissant. Continue. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu as
que celui que tu maudis que celui que tu maudis est maudit. Alléluia. On va s'arrêter là pour l'instant. Gloire à Jésus. Donc, Balak, le roi de Moab, va prendre une décision contre le peuple d'Israël. Alléluia. Il va dire non, c'est pas normal que cette personne réussisse. C'est pas normal que cette femme-là, elle puisse avancer. Alors que nous, ce qu'on avait souhaité, c'est son échec. Le fait que cette personne avance, il y a quelque chose d'anormal. Si on la laisse trop, elle risque de prendre toute la terre en puissance, en évolution, en richesse et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, le roi de Moab, Balak, fait appel à Balaam. Balaam, c'est un sorcier. Sorcier qui, lui, quand il arrive, il a un projet. Ce projet-là, c'est de lancer des sorts. Lui, il ne cherche pas à comprendre ou à savoir, est-ce qu'il y a une justice? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne cherche pas à comprendre s'il y a une justice. Dès lors, on l'a appelé, il accomplit sa mission. Et là, le roi de Moab l'appelle Balak pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël. En fait, maudit veut dire quoi? Maudit, c'est de t'affaiblir. En fait, qu'il puisse rentrer en toi et te terrasser et te détruire. Gloire à Jésus. Jusque-là, est-ce qu'on me suit? Maintenant, il est dit en Israël, à cette époque-là, quand Balaam se déplace et quand il vient pour une mission pour laquelle on l'a appelé, ce qu'il dit se réalise. Alléluia. La Bible dit, quand lui maudit, c'est maudit. Quand il bénit, c'est béni. Gloire à Jésus. Donc il est Dieu. Mais il est leur Dieu. Avec un petit dé. Jusque-là, est-ce qu'on me suit? Gloire à Jésus. Quelle est la cause? La jalousie, l'envie, la convoitise. Pourquoi chaque jour, chaque instant, ta vie aujourd'hui est plus ou moins attaquée? Elle est attaquée parce qu'on a vu la main de Dieu sur toi. Je vous ai enseigné ici, pour ceux qui viennent le mardi, le jeudi et le vendredi, le diable, c'est ce qu'il voit qu'il attaque. C'est ce qu'il entend qu'il attaque. Il ne voit pas tout, il n'est pas partout. Alléluia. Ils ont vu la puissance du peuple d'Israël qui est en train de se développer. Alors, il faut attaquer. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce n'est pas tout le monde qu'on attaque. Oh, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé, sois rassuré ce matin. L'on peut t'attaquer, ils ont raison. C'est leur nature. Et leur nature, c'est de pratiquer la sorcellerie. Leur nature, c'est d'envoyer les sorts. C'est de t'empêcher de te marier. Ça, c'est leur nature. Mais aujourd'hui, je vais t'enseigner ta vraie nature. Et quand tu vas en prendre compte, tu vas prendre conscience de cette vraie nature. Les paroles, les sorts, ce qu'on pourra dire de toi ne te fera rien. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Mais regardez, on va chercher quelqu'un, on lui dit viens, maudit. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci, je vais venir. Allons-y dans 9-24. Vous allez voir, la personne qu'on est allé chercher pour venir maudire, regardez ce qui va se passer. Oui mon fils. 9-24. À partir du verset 2. À partir du verset 2. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors attends un peu. Dans ce verset, je vais d'abord expliquer. Vous allez comprendre que celui qu'on a appelé Balaam, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Parce que ça va toucher beaucoup de domaines de ta vie ce matin. Amen. Et regardez ce qui va se passer. On va le chercher. Mon enfant vient. J'aime bien imager. Va devant. Ok, c'est bon. Viens, c'est yo. Voilà. Tu n'es rien du tout. Tu es juste un exemple que je veux prendre. Ce que je veux dire, tu es Balaam. Lui, il est Israël. Regarde-le en face. Voilà. Maintenant, je suis le roi. Amen. Gloire à Jésus.
La prospérité de lui ne me plaît pas. Lui, il réussit. Il a travail, il a femme, il a voiture, il a maison, il a tout, il est bien, il est en santé. Il a des enfants. Parce que, sachez une chose, faire des enfants, c'est une richesse. Amen. Si vous ne le savez pas, je vous informe aujourd'hui. Avoir des enfants, même beaucoup d'enfants, c'est une richesse. Gloire à Jésus. C'est une autre parenthèse. Je ferme la parenthèse. Amen. Donc lui, il commence à avoir beaucoup d'enfants. Alors moi, le roi de Moab, je m'appelle Balak. Lui là, qui est en face de moi. Ma maison est ici, sa maison est là. On est face à face. Sa maison prospère. Toujours il y a manger là-bas. Il y a musique. Il y a danse. Ça mange, ça boit. Ça fait tout. Moi, chez moi, c'est toujours bizarre. Amen. Donc mon cœur va commencer à se tourner. Et puis, je vais l'appeler en secret. Lui, il ne sait pas. Gloire à Jésus. Je vais l'appeler, lui, c'est le grand sorcier du coin. C'est que lui dit là, ça se réalise. Quand il bénit, c'est béni. Quand il maudit, c'est maudit. Pour aller contre lui. Amen. Continue la lecture, mon fils. Restez là. Attends. Vous avez compris l'image? Maintenant, dans ce qu'il va dire, il y a deux prophéties qui vont sortir. La première prophétie dans 2:4. Vas-y. Balaam leva les yeux et vit Israël Écoutez bien. Selon ses tribus. Oui. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. À partir du verset 4. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. À partir du verset 5. Non. On va s'arrêter au verset 4. Regardez un peu. On t'appelle pour venir maudire. Toi, tu révèles sa richesse. Premier point. Alléluia. Reprends le verset 2, mon fils. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Oui. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Amen. Regardez un peu. Il est venu avec son Dieu. Son Dieu marabout, son Dieu sorcier. Il est venu avec ce Dieu-là. Mais regardez ce qui va se passer. Il avait pour mission de tuer Israël, de maudire Israël. Quand il va commencer à faire ses prières incantatoires, en fait, son Dieu va disparaître parce que l'esprit du Dieu d'Israël va venir en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'esprit du Dieu d'Israël va venir en lui. Au lieu de le maudire, il va faire quoi? Il va commencer à le bénir. Alléluia. Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, après ce message, quand tu vas prendre conscience de ton autorité, de savoir les raisons pour lesquelles personne ne peut te maudire, ou personne ne doit te maudire, parce que ce qui est en toi est plus fort. Donc quand il viendra avec les armes, il prendra les mêmes armes pour se tuer lui-même. Parce que ton Dieu, il ne veillera pas à ce qu'on te tue, mais il veillera à ce que le retour soit à l'envoyeur. Balaam est venu tuer Israël. Pourquoi est-ce que Balaam ne maudit pas Israël et qu'il voit la prédestination d'Israël? Alléluia. Est-ce que là on me comprend? Il voit la prédestination d'Israël. Il voit ce que Israël va devenir. Mais c'est parce qu'on te demande. On dit que maudit. Maudit. Oui, je suis Balaam, le Dieu des temps, l'esprit des temps, la bouche des temps. C'est pas ce qu'on te demande. Maudit. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Parce que ceux qui n'ont pas compris, là il était en train d'adorer. Mais il n'y a pas deux dieux qu'on adore. Le Dieu au-dessus de Dieu, de tout Dieu. Il a commencé à adorer. Il a commencé à magnifier. Il a commencé à élever. Donc notre Dieu s'est réveillé.
Il a dit à Babel quelque part. Alléluia. Notre Dieu, qu'est-ce qu'il a cru entendre? C'est quelqu'un qui est venu le magnifier. Quelqu'un qui est venu l'élever. Donc, quand il a entendu ça, il était certainement dans un petit sommeil léger. Et notre Dieu s'élève. Il vient dans l'esprit de Balaam. Le Dieu de Balaam est étouffé. Sa sorcellerie est étouffée. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, ce que vous devez comprendre, qu'est-ce qui a permis que le Dieu de ce Balaam-là soit étouffé et qu'il puisse disparaître? C'est à cause de ce qui est en lui. C'est ce qui est en lui qui va provoquer Dieu, qui va réveiller Dieu. Alléluia. Allons-y à la deuxième prophétie. Au verset 15. Nombre 24, à partir du verset 15. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Balaam prononça son oracle et dit. Oui. Parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Regardez, hein. Quand vous regardez la première prophétie et la seconde, c'est les mêmes incantations. Mais quand on fait ça là, c'est qui on provoque? Ce n'est pas ton Dieu. Continue mon fils. À partir du verset 16. Oui. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Oui. De celui qui connaît le dessein du Très-Haut. Regardez. De celui qui connaît quoi? Le dessein du Très-Haut. Qui est très haut? Il est venu maudire. Lui, Balaam, il n'a pas d'amis, c'est Satan. Balaam, c'est Satan. Quand lui, il descend, c'est pour tuer. Quand lui, il descend, c'est pour exterminer. Lui, il n'a pas d'amis. Mais comment il peut venir glorifier le Dieu très haut? C'est normal que ton Dieu se réveille. Continue un peu. Celui qui entend et connaît les desseins du Très-Haut. Oui. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Oui. À partir du verset 17. Je le vois, mais non. Maintenant, je le contemple, mais non de près. Un as sort de Jacob. Un as sort de Jacob. Sort de Jacob. Attendez un peu. Un as sort de Jacob. Il prédit l'arrivée du Messie. Mais est-ce que je t'ai envoyé de venir prédire l'arrivée d'un Messie? Je t'ai envoyé pourquoi? Maudit, viens maudire. Est-ce que ce matin, un enfant m'entend? Alléluia. Bien-aimé, les gens peuvent faire leur complot. Les gens peuvent se lever, faire leur réunion nocturne. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent pour te déstabiliser. Les gens peuvent ne pas vouloir que tu voyages. Ils peuvent ne pas vouloir que tu te maries. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce qui est caché derrière toi est plus fort. Et donc ça mettrait à nul point. Quelle que soit la force de leur Dieu, ils ne pourront pas. Dis Amen ce matin. Ils ne pourront pas. Parce que ton Dieu est fort. Ton Dieu est puissant. Donc quand ils viendront, Dieu confondra leur langue. Frère, regardez. On te paye pour venir maudire. Tu deviens ami. Je vais annoncer à un enfant de Dieu ce matin. Tes ennemis seront tes amis. Tes ennemis seront tes amis. Tes ennemis seront tes amis. Quand ils viendront, ils vont confesser. Quand ils viendront te parler. Oui, il était venu pour te tuer. Mais quand ils vont venir, à cause de la gloire de Dieu qui est sur toi, ils vont commencer à parler. Ils vont commencer à confesser. Ils vont commencer à s'humilier devant ton Dieu. Oh, est-ce qu'on peut me dire amen ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Asseyez-vous. Acclamez un peu le Seigneur. Maintenant, je vais entrer maintenant dans le but du sujet. J'ai fait le décor. Alléluia. J'ai fait le décor. Vous avez compris aujourd'hui, quand ton enfant de Dieu, même à la dernière seconde, à la dernière minute, Dieu peut changer la situation. Dis à quelqu'un, renversement de situation. Lève-toi ce matin, dis la situation est renversée.
La situation est comment? La situation est comment? Alléluia. Pose la question à ton voisin ou à ta voisine. Qui te ment? Qui te dit des mensonges? La situation est comment? Alléluia. Maintenant, certainement les gens se posent la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Balaam, au lieu de maudire, est venu révéler? Pourquoi? Au lieu de maudire, pourquoi Balaam est venu bénir? Alléluia. Première raison. Genèse 12, verset 2. On va comprendre une chose. Je lis la parole en Attends un peu. Juste revenir un petit peu sur les deux prophéties. La première, il a parlé de la puissance d'Israël. Et il a révélé un roi. Qu'un roi allait sortir d'Israël et il devenait comment? Puissant. Il a révélé David. Amen. Hein? Il a révélé l'avènement de David. Qui va dominer toutes les contrées. Et son royaume sera très puissant. Dans la deuxième révélation, vous allez voir qu'il va révéler qui? Il a dit un as sortira de Jacob. Mais qui est l'as qui est sorti de Jacob? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frère, si tu sais en qui tu as cru, tu ne dois pas avoir peur. Tu es Jacob et rien ne peut te faire peur. Alléluia. Gloire à Jésus. Un enfant de Dieu fait semblant de tomber, mais il ne pourra jamais tomber. Parce qu'au moment où tu veux tomber, il y a un ange qui veut te redresser. Tu es redressé ce matin. Tu es redressé ce matin. Ta maison est redressée ce matin. Ton foyer est redressé ce matin. Tes affaires sont redressées ce matin. Tes finances sont redressées ce matin. Tu ne tomberas jamais. Alléluia. Tu ne tomberas jamais. Tu feras semblant pour voir l'attitude, le visage, les vrais frères. Alléluia. Pour voir leur visage. Est-ce qu'ils sont en train de rire pendant que tu tombes? Alléluia. Mais ils n'ont rien compris. Dis à ton voisin, ils n'ont rien compris encore. Alléluia. Je vais vous enseigner une chose. Pourquoi est-ce que Balaam a béni Israël? Genèse 12, verset 2. Mon fils, lisons ensemble. Je ferai de toi une grande nation. Oui. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Très bien. Oui, tu seras une source de bénédiction. Continue. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire amen? Est-ce que vous avez compris une chose? Maintenant Israël vient. Je vais expliquer ça au peuple. Mets-toi ici, regarde le peuple. Baisse tes mains, sois pas timide. Voici Israël. Amen. Mais avant qu'il ne soit Israël, il était appelé comment? Jacob. Et il est sorti de qui? Jacob est sorti de qui? Isaac est sorti de qui? Abraham. Amen. Donc on pourra comprendre que Jacob est le petit-fils de Abraham. Maintenant regardez. Sur qui a établi l'alliance? Abraham. Jacob est qui pour Abraham? Son petit-fils. Donc vous allez comprendre que sur Abraham, amen, il y a une alliance, il y a une promesse, il y a une vérité. Alléluia. Et la Bible dit, je maudirai jusqu'à ta combien de générations? 4e génération. Alléluia. Jusqu'à Jacob, nous sommes à la 2e génération. Après Isaac. Donc comprenez qu'on n'est même pas à la 4e. Donc vous comprenez que Israël qui s'est appelé Jacob, alléluia, quand il a rencontré l'ange, son nom a changé. Quand son nom a changé, il est devenu Israël. Et en tant qu'Israël, il rentre pleinement dans l'alliance de son Père. Donc quiconque le maudira sera maudit. Quiconque le bénira sera béni. Balaam est venu. Il a eu l'intention de le maudire. Dieu prend sa langue. Il retourne. Au lieu d'enlever, de mettre la malédiction, il a mis la bénédiction parce qu'il vient d'Abraham. Bien-aimé, celui qui te maudit est maudit. Celui qui te bénit est béni. Tu ne seras jamais maudit.
mens, voici la vérité qui est établie sur toi. Nous avons peur parce qu'on ne connaît pas la vérité qui est sur nous. Maintenant, je vais vous expliquer de Jacob, ou du moins d'Isaac à Jacob, ou à Israël, jusqu'à nos jours. Alléluia. Pourquoi est-ce que toi et moi, nous ne devons pas connaître la malédiction? Pourquoi? Parce que nous sommes les reins d'Abraham. Oh, le Amen. Alléluia. Tu es les reins d'Abraham. Tu sors d'Abraham. À partir du moment où tu sors d'Abraham, aucune malédiction ne doit te toucher. Aucune malédiction. Tu ne seras pas maudit, dis Amen. Tu vivras, dis Amen. Tu seras élevé, dis Amen. Tu seras élevé, dis Amen. Tu prospéreras, dis Amen. Tes mains touchent et tu reçois, dis Amen. Ce que tu touches, tu reçois, dis Amen. La vie est à toi, dis Amen. Personne ne pourra te maudire, dis Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que ce matin, un enfant de Dieu comprend la vérité sur ta vie? C'est pour cela qu'il te ment. Cette vérité, elle doit être avec toi partout, en tout lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cette vérité, elle doit être en toi, avec toi, partout, dans toutes circonstances. Je suis le fils d'Abraham. Personne ne peut me maudire. Celui qui me maudit est maudit. Celui qui me bénit est béni. Clair. Amen. Maintenant, tu peux être fils d'Abraham et tu peux passer de l'autre côté. Tu peux être fils ou fille d'Abraham pendant un temps et tu peux être de l'autre côté. La seule condition, Psaume 91, verset 1. N'est-ce pas mon fils? Tu peux être un bon fils, un bon serviteur, et après tu peux prendre le visage de Balaam. Tu peux devenir Balaam. Tout dépend de toi maintenant. Ce qui te maintient dans l'alliance de Genèse 12, verset 2, c'est la condition de ta position. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ta condition, ta position dans le Seigneur, ta position avec l'alliance que tu as. L'alliance, si tu la prends et que tu la gaspilles, tu passes de l'autre côté. Mais si l'alliance, tu la prends, tu l'entretiens, tu la protèges, tu la cultives, alléluia, l'alliance va veiller sur toi. Elle aura un impact sur toi. Oui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, oui, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge. Verset 1 seulement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut demeure repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voici la condition qui te fait décaler. Tant que tu restes dans la présence de Dieu, l'alliance travaillera à ta faveur. Quand tu sors à cause de l'hypocrisie, à cause de ton cœur, double cœur, à cause de ton attitude, à cause de ta méchanceté, à cause des actes que tu poses, l'alliance qui devait parler en ta faveur, l'alliance te quitte et parle en ta défaveur pour te rappeler à l'ordre. L'alliance qui devait te faire avancer dans le mariage, dans l'enfantement, dans la richesse, dans la création d'entreprise et dans la prospérité. Cette alliance, parce que tu n'as pas demeuré sous l'ombre du Tout-Puissant, tu n'as pas demeuré sous l'abri du Très-Haut. Cette alliance parle après un tas de faveurs. Jusqu'à ce que tu prennes conscience. Parce que le décret qui est sur toi est éternel. Dieu, quand il donne sa faveur à un enfant, il ne l'enlève pas, quelles que soient les conditions. Mais il te prend un temps et il t'expose
pose un peu entre les mains de Satan pour te chicoter un peu, pour te rappeler à l'ordre qu'il est Dieu, comme il a fait à Job. Et il a dit à Satan, va, mais ne touche pas son âme. Bien-aimé, la condition pour que l'alliance puisse tout le temps travailler en ta faveur. Nous avons eu l'exemple de Paul. Paul a connu le naufrage. Il a connu la prison. Il a connu la morsure du serpent. Mais est-ce que Paul est mort? Paul n'est pas mort. Pourquoi? Parce que Paul n'a pas changé d'identité. Il n'a pas changé de nature. Paul est resté toujours Paul, avec la tête debout. Il n'est pas rentré dans le mensonge. Il n'est pas rentré dans la compromission. Paul a veillé sur son alliance, afin que l'alliance puisse travailler en sa faveur. Quand un serpent comme une vipère te mord, tu n'as même pas une minute à entendre. Tu pars tout de suite. Mais Paul est resté parce qu'il a veillé sur son alliance. Je prie ce matin que tu veilles sur ton alliance. Je prie ce matin que tu veilles sur ta vie. Je prie ce matin que tu veilles sur les promesses qui sont sur toi. Parce que les promesses qui sont sur toi, c'est des promesses de vie, c'est des promesses d'élévation, c'est des promesses de prospérité, des promesses de richesse. Là où on dit il y a la stérilité, Dieu dit non, il n'y a pas de stérilité dans ma maison. Donc tu enfanteras. Dieu a dit lève-toi quand la lumière arrive. Quand la lumière vient, il faut que tu sois prêt. Est-ce que la lumière arrive pour toi? La lumière vient ce matin. Il faut que tu sois prêt à recevoir la lumière. Il faut que tu sois prêt à recevoir la prospérité. Il faut que tu sois prêt à recevoir l'élévation. Parce qu'elle arrive à grands pas. Mais veille sur ta grâce. Sois béni mon enfant. Alléluia. Frère, qui est celui qui peut demeurer sous l'abri du Très-Haut et mourir? Non, il n'y a pas de mort pour toi. Gloire à Jésus. Si en tant soit peu, il y a souffrance, c'est qu'il y a un pied levé sur l'alliance. Tu dois veiller sur ton alliance. Cette alliance, elle a existé. Elle existe aujourd'hui. Elle existera toujours. Tant que nous sommes sur la terre des hommes. Et tant que tu veilles sur cette alliance parlera en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Maintenant, il y a une deuxième raison. Il y a une deuxième raison. Alléluia. Ça, c'est l'alliance entre Dieu et Abraham, qui aujourd'hui a touché son petit-fils Israël ou Jacob. Maintenant, quelle est l'alliance qu'il y a entre toi et Dieu? Elle passe par Jésus. Alléluia. C'est 2 Corinthiens 1. Voilà. À partir du verset 19. Yes. Je lis la parole du Seigneur en 2 Corinthiens 1, à partir du verset 19. Oui. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, oui, a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée. Oui. N'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Très bien. Après, on va lire le verset 20. C'est Paul qui est en train de parler. Et il dit aux enfants de Corinthe, le Jésus que je suis en train de prêcher, il ne l'a jamais connu, mais il le prêchait. Ce n'est pas un Jésus, je suis oui ici, je suis non ici, non. C'est un Jésus en qui il y avait le oui. Et le oui qui donnait référence à la vérité dans la promesse qui est sur un enfant, Jésus Abraham, et qui a touché Jacob. Alléluia. Le oui ne peut être que bénédiction. Amen. Quand on veut assimiler le oui, on assimile le oui à la bénédiction. Donc Jésus n'est pas venu pour nous appauvrir. Jésus est venu pour nous apporter la vie, la connaissance, la parole, la vérité. Donc en Jésus, il n'y avait que du oui. Gloire à Jésus. Lisons le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Attends un peu. Regardez maintenant. On revient à quoi? On revient à l'alliance. On revient à l'alliance qui symbolise la promesse de Dieu
En fait, la promesse de Dieu n'est que la vérité sur ta vie. Oh. Ah. Ma fille, est-ce que je parle bien? Bon. Regardez un peu. Regardez un peu. Reprends mon fils. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Attends. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Maintenant, mon titre est qui te ment? C'est parce qu'on te dit que tu es maudit. On te dit que tu ne vas pas te marier. On te dit que tu ne guériras pas. Tu ne travailleras pas. La négation est en toi. Maintenant, je t'ai emmené dans 1 Corinthiens 1, 19 pour te dire, Jésus quand il est arrivé pour ce qui est oui. Amen. Il est arrivé pour ce qui est oui. Maintenant, quel est le oui qui est sur toi? Allez-y. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est en Jésus qu'est le oui. Ton mariage est en Jésus. Alléluia. Donc ce matin, Jésus dit quoi à ta vie? Il dit quoi à ta vie ce matin? Oui. Oui, pourquoi? Mariage. Oui, pourquoi? Travail. Oui, pourquoi? Papier. Oui, pourquoi? Réconciliation. Oui, pourquoi? Élévation. En Jésus, il y a le oui. Donc ton oui est oui. Le oui de Jésus est oui. Ce matin, ta vie c'est oui. Ce matin, c'est comment? Oui. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que le oui est oui. Oui, j'avance. Oui, je suis marié. Oui, je prospère. Oui, je suis riche. Oui, je suis élevé. Il n'y a pas de nom en toi. Alléluia. Celui qui t'a révélé, présidente, celui qui t'a révélé, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Mais on a été guéris pour être oui. On ne peut pas encore souffrir. Il nous a envoyé la parole. La parole nous a affranchis. Si elle t'a affranchi, tu es libéré. Est-ce que tu es libéré? La parole t'a libéré ce matin. Je suis libéré. Je suis libéré. Dis, je suis libéré. Je suis libéré du chômage. Je suis libéré de la honte. Je suis libéré de la pauvreté. Je suis libéré de la honte. De l'opprobre, je suis libéré. Je suis libéré de la médisance. De la sorcellerie, je suis libéré. Alléluia. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Est-ce que ce matin, quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il est important qu'un enfant de Dieu comprenne ce qui est sur sa vie. Ma vie, dit, les gens jouent avec Dieu. Quand tu as sa parole, tu deviens dangereux. Sa parole, tu deviens un danger. Ah oui. Quand tu connais ça là, tu deviens un danger. Donc dans ta vie, il n'y a que du oui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle bien ce matin? Est-ce que je m'adresse à un peuple ce matin? Tu ne peux pas avoir la mort en toi. Tu as peur de mourir. Tu es tremblant comme ça. Gloire à Jésus. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Ne tremble pas. Regardez un peu. Lisons la parole. Lisons la parole dans Nombre 23, verset 8. Nombre 23, verset 8. Je lis la parole en Nombre 23. Oui. À partir du verset 8. Oui. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? À partir du verset 9. Oui. Je le vois au sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre de cas d'Israël? Non, mon fils. Oui, papa. C'est tellement bon. C'est tellement beau à entendre. Tellement bien dit.
Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Tu peux maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Qui peut vous maudire? C'est pour cela, tout ce qui est dit sur toi est du mensonge. Ce que Dieu n'a pas maudit là, qui peut maudire? Alléluia. C'est-à-dire, quand les gens viennent et puis se secouent comme ça, ils font beaucoup de bruit autour de toi. Ils sont en train de réveiller en toi la grâce de Dieu. La grâce, certainement, qui dormait, qui ne t'avait pas fait prendre conscience. Quand on te secoue, toi-même tu es obligé de te lever. Parce que il faut que tu te réveilles. Amen, amen. Dieu les envoie. Amen. Pour te réveiller et que la grâce en toi puisse se réveiller. Qui peut maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin.